Bienvenue, chers spectateurs, sur la chaîne Bibliojuriste et Savoir. La vidéo d'aujourd'hui est une présentation proposée par un chercheur égyptien anonyme. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos vidéos nouvelles dans lesquelles nous plongeons au cœur de l'histoire, de la religion et de la politique. Alors, la vidéo d'aujourd'hui présente l'histoire des Israélites, les enfants d'Israël, leur histoire, leur phase, leur lien avec le Dajjal et le Messie, et la création de l'État moderne d'Israël. Donc, premièrement, qui est Israël et qui sont les Israélites ou les enfants d'Israël? Le mot Israël en hébreu ancien se compose de deux mots. Isra, Isra en arabe, signifiant serviteur ou élu, et El ou il signifiant Dieu. Donc Israël signifie serviteur de Dieu et cela désigne le prophète Jacob, Yaqub alayhi salam. La preuve est dans la sourate Al-Imran et le hadith du prophète Mohammed. La sourate d'Al-Imran dit: tout aliment était licite pour les enfants d'Israël, sauf ce qu'Israël s'était interdit lui-même. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à un groupe de juifs: savez-vous qu'Israël est Jacob? Ils répondirent: oui, Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: témoigne, ô Seigneur, les Israélites sont donc des enfants de Jacob, qui sont les 12 fils appelés les tribus, Asbat, et dans le Coran, donc, qui sont cités dans le Coran, et parmi lesquels sont venus Joseph, Youssouf et Moïse, Moussa, alayhi salam. Mais la question qui s'impose: les habitants actuels de Tel Aviv sont-ils les Israélites authentiques? Eh bien non. Les Israélites véritables sont la descendance de Jacob. Beaucoup ont embrassé l'islam ou le christianisme et se sont assimilés aux peuples arabes et orientaux au fil des siècles. Alors que les Juifs véritables sont ceux qui ont suivi la loi de Moïse parmi les Israélites, et la majorité de ceux qui portent la nationalité israélienne aujourd'hui sont les Ashkénazes venus de la région des Khazars, près de la mer Caspienne, et ayant adopté le judaïsme au 8e siècle, sans lien de sang direct avec Jacob. Puis, deuxièmement, les 5 phases des Israélites. L'histoire des Israélites comprend 5 phases successives. La première droiture, Salah, la première corruption, Al-Ifsad, la première réforme, Al-Islah, la seconde corruption et la grande élévation, et puis la seconde et dernière réforme qui est la phase actuelle. Donc la première phase, la droiture initiale, et lorsque la population humaine augmenta, et Dieu, Allah choisit la nation des Israélites comme modèle porteur de la révélation pour le monde. Allah dit: et nous les avons choisis avec science au-dessus des mondes, et nous leur avons donné des signes comportant une épreuve manifeste. Ce qui signifie que le choix était basé sur la connaissance et les miracles étaient des épreuves. Ils se distinguèrent comme la lignée des prophètes Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Zacharie, Jean et Jésus, paix sur eux tous. Les 2 pactes imposés à eux et de conserver la Torah et juger avec justice et diffuser la lumière pour toute l'humanité sans monopole. Puis la phase 2, qui est la première corruption, où les scribes et les rabbins ont rompu les 2 pactes et falsifié les textes. Alors Dieu dit ici: pour avoir rompu leur pacte, nous les avons maudits et avons rendu leur cœur dur.
Ils ont falsifié l'histoire de la création dans la Genèse pour construire la matrice algorithmique du Dajjal. L'arbre du paradis égale arbre de la science et de la connaissance. Le serpent égale guide bienveillant d'Ève et non un avertissement. Euh, alors, les conséquences sont la glorification de la rébellion contre Dieu, de la femme comme autorité supérieure et du diable comme symbole de liberté et de connaissance. La phase 3, la première réforme. Ici, la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transféré la prophétie et la direction spirituelle des Israélites aux Arabes, qui sont les descendants d'Ismaël. Le Coran a dévoilé leurs falsifications et mensonges, interdit l'usure et supprimé l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Cette réforme a détruit leur autorité spirituelle et éliminé les superstitions, marquant la première tentative de réformer le parcours de l'humanité après la corruption des Israélites. Et puis la quatrième phase, la seconde corruption et la grande élévation qui est la phase actuelle. Pour comprendre cette phase, répondons à la question: pourquoi les Israélites ont-ils été dispersés avant la création de l'État d'Israël en 1948? Après David et Salomon, paix sur eux, les Israélites sont tombés dans l'excès, ont tué des prophètes et rejeté les messagers. Le Coran dit: et nous les avons dispersés sur la terre en nations. Surat Al-A'raf. La dispersion ne s'est pas produite d'un seul coup, mais en deux étapes. La dispersion babylonienne, 586 avant Jésus, où Nabuchodonosor détruit le premier temple et déporte les Juifs à Babylone. Et puis la destruction romaine, 70 ans après Jésus, où Titus détruit le second temple qu'ils veulent reconstruire aujourd'hui et élimine leur présence militaire, dispersant les Juifs en Europe et en Afrique du Nord jusqu'en 1948. Passons maintenant à la création de l'État d'Israël en 1948. Donc, depuis un millénaire, l'Europe détestait les Juifs, les qualifiant de tueurs de prophètes. La révolte de Martin Luther au XVIe siècle contre l'Église catholique a servi de prétexte. Il critique la vente de la rémission et affirme que le christianisme doit servir le judaïsme, ouvrant la voie à la promesse d'un retour en Terre sainte. Luther écrit dans son livre Jésus est né juif que les Juifs sont nos cousins et qu'on doit les honorer et les aider à créer un État pour eux. Mais pourquoi la Palestine et pas ailleurs? Eh bien, pour restaurer leur gloire du temple de Salomon et construire sur le lieu des prophètes, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Zacharie, Jean et Jésus, paix sur eux. Les Israélites ont convaincu les chrétiens protestants, si vous voulez la venue rapide du Messie, nous devons reconstruire le temple en Palestine. Le résultat est que les chrétiens occidentaux financent armes et soutiennent en croyant servir Jésus, alors qu'ils servent en réalité le Dajjal attendu par les Juifs sionistes. La relation entre les Juifs et Dajjal. D'abord, les Juifs ne l'appellent pas Dajjal, mais Machia. Ils rejettent Jésus, paix sur lui, en attendant un messie militaire et politique qui rassemblera les Juifs à Jérusalem et dominera le monde depuis le temple et réduira tous les peuples à servir Israël. Selon eux, ce messie est un descendant de David et il apparaîtra grâce à des miracles qui le feront passer pour une force divine. Les sionistes préparent activement son arrivée. Politiquement et religieusement,
en construisant le temple sur l'esplanade des mosquées. Et puis économiquement, en poussant l'effondrement du système mondial pour qu'il apparaisse comme sauveur. Et passons alors au début de l'État moderne d'Israël. La famille Rothschild donc, transforme l'idée religieuse en projet d'investissement stratégique. Un État au cœur du monde pour faciliter l'apparition du Dajjal. Et Théodore Herzl, en 1897, prédit l'État en 50 ans. Donc la décision de partition en 1947 et avant la promesse de Balfour en 1917, où ils ont donné la terre à ceux qui n'ont pas le droit. Il y a aussi l'opposition du sultan ottoman Abdulhamid, qui refuse de vendre la Palestine pour rembourser les dettes ottomanes. Et puis vient la chute de l'Empire. La manipulation des nationalistes turcs et arabes via Laurence d'Arabie, création d'un piège avec le nazisme et l'Holocauste pour pousser les juifs à la Palestine, sacrifiant les juifs ordinaires pour construire l'État pour l'élite. L'État d'Israël contemporain est également une étape. Le sacrifice des juifs ordinaires dans les guerres et conflits, préparation des 70 000 juifs élus pour accueillir le Mashiach à Ispahan et le placer sur le temple à Jérusalem. Le retour des juifs du monde entier et la création de l'État correspondent à l'accomplissement de la promesse divine qui dit « Puis nous vous avons rendu la domination et nous vous avons accordé richesse et enfants et nous vous avons rendu plus nombreux. » Puis vient le danger et la chute inévitable d'Israël. Et Allah résume la situation dans le Coran en disant « Quand ils oublient ce dont ils furent avertis, nous ouvrons pour eux toutes les portes jusqu'au moment où, heureux de ce qu'ils avaient reçu, nous les saisissons soudain et ils sont anéantis. » Surat Al-An'am. La disparition d'Israël ne signifie pas la fin des Juifs, mais l'effondrement de l'État et de ses institutions. La promesse est l'ouverture du Masjid al-Aqsa pour la 3e fois et déplacement des Juifs à Ispahan pour attendre l'arrivée du Mashiach. Donc en conclusion, la loi divine est immuable. Tout ce qui monte doit redescendre. Dieu crée le renouveau à partir de la faiblesse, qui est le remplacement de la génération corrompue par la renaissance de la puissance musulmane. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner et à bientôt.